Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà du coup dans une autre vidéo où je vais vous montrer une fonctionnalité de DACTech, mais qui n'est a priori pas beaucoup utilisée. C'est la possibilité de mettre des commentaires sur des opérations. Par exemple, pour dire que l'opération ne correspond pas à ce que vous, à votre besoin, pour dire que c'est pas applicable, pour signaler des choses et pour pouvoir aussi valider un CR. Donc par exemple, ici, je suis sur DACTech, onglet planning, je vais sur une fiche MP, donc un OT de test. Je vais aller dans détail OT. Alors je peux faire du fil de l'eau. Là, je vais pas le faire pour que ce soit un peu plus rapide. Ici, vous voyez que j'ai une multitude d'opérations. Alors notamment, j'ai des opérations de titres, etc. Voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est dans le cadre où vous avez des clients plutôt exigeant et il vous demande de bien de ne pas cocher des choses que vous ne faites pas ou qui sont inutiles. Mais du coup, normalement, DACTech, quand vous ne cochez pas tout, eh bien, il y a la fonctionnalité de travail restant qui s'active. Alors que dans votre cas, il n'y a peut-être pas de travail restant, c'est peut-être juste que l'opération, elle est inutile. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne DACTech, comment ça se comporte. Donc là, on va faire saisir le CR. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai la liste d'opérations. Ici, j'ai le travail restant qui est coché, de base. Parce que je n'ai coché aucune opération. Vous voyez, ici, c'est coché. Si je coche, j'ai fait toutes les opérations ont été réalisées. Je coche ça. Du coup, le travail restant est décoché. Puisque là, normalement, vu que vous avez tout coché, ça veut dire que vous avez tout fait, et donc il n'y a pas besoin de mettre de travail restant. Vous avez toujours la possibilité de recocher le travail restant et de dire que vous avez besoin de revenir, qu'il y a du matériel à mettre, etc. Mais normalement, si vous avez tout coché, c'est que vous n'avez plus rien à faire, en théorie. Je décoche ça. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, par exemple, sur mon site, sur mon site, on me demande de contrôler le disco. C'est dommage, sur le site en question, je n'ai pas de disco. Donc vous pouvez décocher. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous allez décocher ça, ça réactive le travail restant. Sauf que, du coup, il n'y a pas de travail restant, vous avez tout fait. C'est juste qu'il n'y a pas de disconnecteur sur site. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre un petit commentaire ici, vous voyez, et la petite touche ici, commentaire. Donc je vais mettre il n'y a pas de disconnecteur sur ce site. Point. Ça, c'est un exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourra retirer? Là, je peux décocher ça. Je vais mettre aussi un petit commentaire. Je vais mettre SO sans objet, par exemple. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais trouver qu'il n'y aurait pas sur ce site? Bon, c'est des exemples, mais je veux dire, par exemple, il n'y a pas d'échangeur à plaque, tiens, inox. Donc tout ça, je décoche. Il n'y a pas non plus de ballon solaire, tiens, voilà. Donc là, je vais mettre à chaque fois sans objet. Alors, on n'est pas obligé de mettre à chaque fois des commentaires. Vous voyez, quand je mets un commentaire, la petite bulle là, elle se met en orange. Mais vous allez voir que pour valider l'OT, il n'y a pas besoin de tout mettre. Là, j'ai juste décoché. Vous voyez que celle-là et celle-là, je les décoche, mais je mets pas de commentaire. Donc du coup, le travail restant, il est coché. Ce que je veux, c'est ne pas revenir. Donc je décoche le travail restant. Voilà. Et là, je vais, du coup, je fais pas de rôle FP1, pas besoin. Je vais mettre un message au client. Je mets intervention réalisée. Donc rien à signaler. Ok. Message interne. Là, je peux mettre un petit message. Merci de. Alors, du coup, juste une petite précision aussi. Quand vous avez des opérations qui n'ont pas lieu d'être, à savoir que maintenant, avec l'optimisation des plans de maintenance, on a appliqué des gammes qui sont standards pour pas mal d'installations. Donc forcément, vous allez vous retrouver avec des opérations qui ne concernent pas spécifiquement en détail le site sur lequel vous intervenez. Mais ça, c'est pas grave en soi. C'est pas grave parce que par exemple, à titre d'exemple, quand vous allez chez le garagiste pour faire un entretien de véhicule,
généralement, les garagistes, ils ont pareil, des gammes standards avec des opérations standards. Ils n'ont pas une gamme par marque et modèle de véhicule. Il y en aurait beaucoup trop. Donc c'est juste que ils cochent ce qu'ils font, et ils ne cochent pas ce qu'ils ne font pas. Voilà, ils peuvent mettre des commentaires comme on fait là. Mais ils n'ont pas de gamme spécifique à chaque fois. Donc ce cas-là, vous le retrouverez de plus en plus. C'est juste que du coup, ne cochez pas ce que vous ne faites pas, ça ne sert à rien. Par contre, mettez au moins un petit commentaire à un endroit pour ne pas avoir de travail restant à faire. Voilà. Donc là, je vais mettre merci. Voilà, alors vous pouvez toujours essayer de remonter si c'est un gros site, de dire à votre intégrateur d'affaires merci de supprimer les opérations liées au disconnecteur, car il n'y en a pas. Et là, je vais mettre idem pour le ballon ECS. C'est un ballon ECS solaire, je crois. Je vais remonter voir. Non, non, c'est un échangeur à plaque. Échangeur à plaque. Un échangeur à plaque ECS pour l'échangeur à plaque ECS. On peut remettre ça, mais sachant que la stratégie d'Alka, c'est pas de faire du spécifique, surtout pour les sites diffus, c'est de faire des gammes standards, optimisées quand même, mais voilà. Donc là, je vais insérer ma signature technicien, nouvelle fonctionnalité depuis peu. Vous pouvez toujours mettre une adresse mail pour envoyer le message. Donc par exemple, moi je vais me l'envoyer à moi. Vous avez en plus la reconnaissance des dernières adresses enregistrées. Je vais me l'envoyer à mon adresse personnelle, par exemple. Voilà, ajouter. Je fais finaliser le CR. Là, je vais mettre que je suis intervenu en 1 heure. Là, vous avez un récap de ce que vous avez pas coché et des commentaires que vous avez pu mettre. Vous voyez, il n'y a pas de disconnecteur sur ce site. Donc ça, effectivement, c'est en rouge, c'est pas été fait. Voilà, et en bas, on va retrouver toutes les opérations qui n'ont pas été cochées. Voilà. Là, j'envoie et je vais vous montrer ce que le client va recevoir sur son espace client et dans son rapport d'intervention PDF. Il va voir ni plus ni moins ce qu'on a mis là. Donc, tout ce qui n'a pas été coché. Et s'il y a des commentaires, il va également les voir. Voilà. Donc là, mon intervention est faite. Je vais les voir ici. Ce que je vais vous montrer, c'est le contrôle du PDF. Et vous allez voir que tout ce qu'on a décoché, ça va apparaître en toute transparence. Également avec mon commentaire. Donc, opération réalisée. Alors, dans le contrôle d'intervention, on liste d'abord en vert tout ce qui a été fait. Et ensuite, à la fin, on met tout ce qui n'a pas été fait. Tout ce qui n'a pas été coché. Voilà. Opération non réalisée. Et c'est là que vous pouvez effectivement mettre des commentaires pour le client. Voilà. Ou vous ne mettez pas de commentaires. Alors, si c'est un client exigeant, vous mettez un commentaire, vous mettez qu'effectivement il n'y a pas de disconnecteur, qu'il n'y a pas d'échangeur à plaque inox, etc. Et voilà. Le message du technicien, c'est celui qu'on a mis. Le message interne, le client ne le voit pas, c'est pour votre manager. J'ai signé, et voilà. C'est tout pour cette vidéo. Alors n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires sous les vidéos pour nous dire ce que vous en pensez, si ça vous paraît utile, s'il y a des choses qui auraient à améliorer ou à corriger. Je vous remercie, et bonne journée.